Frères et sœurs en Christ, amis croyants, chers téléspectateurs, bonjour, joyeuse Pâques à tous et à toutes. Que la paix que le ressuscité nous a acquise par son sang versé sur la croix soit toujours avec vous et demeure à jamais dans vos maisons, dans vos familles. En ce dimanche de Pâques, nous sommes dans la joie, une joie débordante, parce que Jésus qui était mort est vivant à jamais. Il est vivant parce que la vie est de nouveau entrée en lui. Il est vivant parce que son corps n'a pas été retrouvé. Son corps est ailleurs, son corps est glorieux. Personne n'était là, c'est vrai, au moment exact où Jésus s'est relevé du tombeau, s'est relevé d'entre les morts. C'est pour cela qu'on peut parler d'absence du corps de Jésus. Et en parlant d'absence de témoins, d'absence de corps, au moment de Pâques, quand les apôtres Marie-Madeleine sont venus à la tombe, j'aimerais citer un auteur très célèbre, Antoine de Saint-Exupéry, qui dit dans son célèbre roman « Le Petit Prince », on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette affirmation nous rappelle qu'il faut savoir aller au-delà des apparences. Et elle est donc en phase avec l'intention théologique de l'évangéliste Saint Jean, qui, en nous proposant ce beau texte, cette belle page de l'évangile de la résurrection en ce matin de Pâques, nous invite justement à voir l'essentiel ailleurs. Au chapitre 20, versets 1 à 9 de son évangile, Saint Jean veut nous inviter à célébrer la résurrection en nous contentant d'un tombeau vide. L'essentiel est au-delà du tombeau vide et du voir. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel pour Saint Jean est dans le croire. Si le tombeau est vide, c'est qu'il n'y a plus de corps mort à embaumer. Il y a désormais un corps vivant à annoncer, un corps vivant à rencontrer. Le tombeau est vide de son occupant, mais il est plein de promesses, plein de la vie qui vient d'y naître pour l'éternité. Il nous faut donc passer du voir au croire, de la mort à la vie. Passer du voir au croire, c'est ce qu'a réussi à faire Saint Jean, le deuxième disciple arrivé au tombeau quand Marie-Madeleine est allée informer les apôtres que le corps de Jésus a disparu. Arrivé sur les lieux, l'évangéliste dit qu'il vit et il crut. Ce que nous voyons avec les yeux de la chair ou entendons avec les oreilles de la chair ne doit pas obstruer ce que les yeux et les oreilles de la foi peuvent percevoir, nous dit ce matin l'évangile de Pâques selon Saint Jean. Mbokk yi, dibeer bu ñuy xumbal tey mooy dibeeru Pâques, maanaam bés bu Yeesu dekki gannaaw biñ ko daajee ci croix bi, gannaaw biñ ko robbee ca bàmmeel ba. Xew bi moo gën a am solo ci suñu diine chrétienne, ndax ni ko Paul mu sell mi waxee, su Krista dekkiwul suñu waaree ay fen la, te it suñu ngëm ay caaxaan la. Waaye leer gi ñu tëjoon ca bàmmeel ba ak xeer mu diis feeñ na te mënatul fay. Mu ngi leeral lëndëmu àdduna te lëndëm gi mënatu ko jàpp. Jean mu sell mi nee na Marie-Madeleine dafa demoon fajar ca bàmmeel ba. Bi mu fa àggee mu gis ni dindi nañu xeer bi ko tëjoon te dara nekkuloon ci biir lu dul kaala ak càngaay yi muuroon Yeesu. Mu daw ne apôtre yi jël nañu neewu borom bi ca bàmmeel ba te xamuñu fu ñu ko yóbbu. Bi mu duggee ca bàmmeel ba te gisul neewu Yeesu, Jean daal di gëm ni sàccuñu neewu Yeesu waaye
Yeesu dekki na te mu ngi dund faw. mbokk yi, neewu Yeesu bu réer tekkiwul ni dañ ko jël, waaye dafa wone ni waratuñu wut Yeesu ak suñuy bët. dale ko tey nañ ko yëg ci suñuy xol. ngëm day sax bu ñu jàppee ci Yàlla ba mu feeñal ñu lu bët ak nopp mënul leeral. ngëm day sax bu dëgg méngowee ak kàddu Yàlla. kon nañu roy ci Jean mu sell mi, moom mi gëm ni leer gi jóg na, mu ngi dàq lëndëm gi te dara dootu ko fay.
La messe chrismale, cérémonie au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème, est aussi le moment pour les prêtres de renouveler les promesses de leur ordination presbytérale. Suivons l'homélie de l'archevêque. Vivre en témoin fidèle à la suite du Christ, n'est-ce pas un défi majeur pour notre temps et pour notre cher pays qui a connu des soubresauts inquiétants ces dernières semaines? Nous rendons grâce à Dieu pour la sagesse qui a prévalu en faveur du bien commun. Chers amis, je le crois profondément. Le Seigneur nous aime tant qu'il veille sur nous avec tendresse et miséricorde, nous invitant à être des veilleurs et des guetteurs dans la prière et aussi par la sagesse et par l'action. Toi, fils d'homme, dit Dieu à son prophète Ézéchiel, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël, c'est-à-dire pour mon peuple. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part, en vue bien sûr de donner l'alerte qu'il faut. Nous le croyons. Les pensées de Dieu sont des pensées de paix et non de malheur. Ce que Dieu veut, c'est la paix pour son peuple, mais qu'il ne revienne jamais à ses folies. Mettons-nous donc à l'école du témoin fidèle Jésus-Christ. En effet, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui nous l'a fait connaître quand il s'est incarné dans la vie des hommes. Ce Fils est la voie, la vérité et la vie. C'est en lui, par lui et avec lui que nous vivons et agissons pour être sauvés de tous les périls. Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné dans la vie des hommes, est le témoin fidèle, le révélateur qualifié de Dieu, envoyé par le Père pour nous introduire dans son mystère d'amour et de vie en abondance. C'est pourquoi nous faisons cette confession avec le disciple bien-aimé dans la deuxième lecture. À toi, Jésus-Christ, toi qui nous aimes, toi qui nous as délivrés de nos péchés par ton sang, toi qui as fait de nous un royaume et des prêtres pour ton Dieu et Père, à toi la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Gagnés par le Christ, acceptons qu'il nous impute en retour d'être nous aussi des témoins fidèles. Toi, prêtre, diacre, moi, évêque, nous sommes appelés à vivre en témoins fidèles du Christ. L'Esprit du Seigneur a reposé sur nous au jour de notre ordination, par l'imposition des mains du consécrateur et la prière consécratoire. En devenant prêtre ou évêque, nous avons également reçu l'onction du Saint-Crème pour partager l'identité du Christ, prêtre, prophète et roi. Mais cette identité, nous la partagions déjà avec les autres fidèles du Christ par la grâce du baptême. Lorsque, étant baptisé, le célébrant en nous signant le front avec l'huile consacrée du Saint-Crème, nous a désignés désormais comme membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Oui, frères et sœurs, nous sommes tous ensemble baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, un peuple de prêtres pour sanctifier le monde, un peuple de prophètes pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ par la parole et l'exemple, un peuple de rois pour servir nos frères et sœurs comme le Christ.
qui lave les pieds de ses disciples en serviteur humble et dévoué. Nous allons rappeler ce geste magnifique jeudi prochain à l'occasion de la commémoration de la Sainte Seine. Que le Saint-Crème que nous allons consacrer en cette messe chrismale nous procure bonheur et action de grâce dans la célébration du baptême, de la confirmation et du sacerdoce ministériel. Dans la synagogue de Nazareth, au début de sa vie publique, Jésus a assuré la lecture liturgique du passage prophétique que nous avons écouté au livre du prophète Isaïe. Il en a affirmé l'actualité en se l'appliquant à lui-même en ces termes sous la plume de l'évangéliste Saint Luc. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Le texte prophétique a pour ainsi dire valeur de discours-programme pour la mission de Jésus. Notons alors dans ce discours-programme l'attention qui est portée par Jésus aux blessés de la vie, aux pauvres, aux prisonniers, aux aveugles, aux opprimés. Comment ne pas nous rappeler alors ces paroles réconfortantes de Jésus? Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Nous allons bénir l'huile des malades dans la fidélité au Dieu d'amour révélé en Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos infirmités, nos maladies et nos épreuves de toutes sortes. La cérémonie du Vendredi Saint va nous rappeler que c'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. C'est la miséricorde de Dieu qui s'exprime dans le sacrement des malades. Nous aurons à cœur, comme des témoins fidèles du Dieu d'amour, avec nos actions de bienfaisance et nos efforts de proximité, d'y associer notre prière pour tous les membres souffrants du corps ecclésial et pour tous les malades qui sont dans les structures sanitaires ou dans les maisons, pour les malades abandonnés, pour les désespérés, les victimes des guerres et du terrorisme, et pour ceux qui sont en fin de vie. Il y a tant et tant de souffrances de par le monde. Que l'huile des malades traduise pour chacun d'entre nous l'effort de sympathie auquel nous sommes tous conviés envers chaque malade au nom de Jésus-Christ, venu nous révéler la bonté infinie du Père des miséricordes. Que tout geste d'amour et de solidarité que nous pouvons accomplir en faveur d'un blessé de la vie soit le signe de notre enracinement dans l'amour du Dieu de tout réconfort et de toute paix. La bénédiction de l'huile des catéchumènes nous invitera, pour vivre en témoins fidèles du Christ, à cultiver le sens apostolique de la mission, qui va bien au-delà d'une simple gestion de la communauté chrétienne existante. Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Les catéchumènes sont des croyants en chemin qui veulent devenir chrétiens. Ils ont besoin d'entrer dans l'intelligence de la foi et d'être confortés dans leur désir du baptême. Sur leur chemin, ils ont besoin d'être accueillis, estimés, instruits, accompagnés et soutenus. Heureusement que notre Église diocésaine peut encore s'appuyer sur une belle armée de catéchistes vaillants et dévoués. Mais il en faudrait davantage et plus de jeunes
dans nos différentes paroisses et dans nos écoles, dans nos villages et autres secteurs où la relève est devenue une urgence. Aussi, en bénissant l'huile des catéchumènes en cette messe chrismale, je nous invite tous à une prière fervente pour que le Seigneur les accompagne, les éclaire par son Esprit Saint et leur accorde la grâce de la persévérance pour devenir des témoins convaincus et convaincants de Jésus-Christ, le témoin fidèle. À l'adresse de mes frères prêtres, je voudrais ajouter que le travail persévérant des catéchistes ne nous dispense pas d'assumer pleinement notre mission d'enseignement qui va bien au-delà des homélies que nous nous efforçons de préparer soigneusement. Rappelons-nous cet argumentaire de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Mais comment l'invoquer sans avoir mis la foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment l'entendre si personne ne le proclame? Et comment le proclamer sans être envoyé? C'est pourquoi il est dit « Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle ». L'apôtre entend ainsi promouvoir notre dynamisme missionnaire et susciter notre générosité apostolique. Et dans la lettre aux Éphésiens, il nous recommande même d'avoir comme chaussure aux pieds l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. De la scène à la résurrection s'écoulent 3 jours, auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l'Évangile et qui, ensemble, constituent le mystère pascal. C'est le Triduum pascal qui s'étend du jeudi saint à la nuit du samedi saint. Lors de la dernière scène, Jésus a offert son corps et son sang en nourriture à ses apôtres. La célébration du jeudi saint fait ainsi mémoire de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. À cela s'ajoute le lavement des pieds, qui a la même signification que l'Eucharistie, car Jésus est venu pour se faire serviteur et offrir sa vie. En ce jeudi saint, nous entrons dans le Triduum pascal, le sommet de l'année liturgique. Les 3 jours les plus importants qui nous conduisent à Pâques, la plus grande fête chrétienne. Au cours de ces 3 jours saints, nous célébrerons ce que Jésus a appelé lui-même son œuvre. Aujourd'hui, jeudi saint, nous faisons mémoire de 2 événements importants dans notre vie. L'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. En effet, la célébration de la Sainte Seine du Seigneur est l'occasion pour nous de méditer sur la présence réelle, mais aussi actuelle du Christ dans notre vie de chrétiens et dans le monde d'aujourd'hui. La célébration de ce jour nous rappelle la volonté du Christ à réaliser le dessein de Dieu son Père, celui de sauver tous les hommes. Et pour le faire, il a désiré lui-même le Christ, perpétuer l'alliance du salut à travers les sacrements de l'Eucharistie et de l'ordre. Ainsi, dans la première lecture, le Seigneur établit les termes de l'alliance avec son peuple. C'est une alliance de sang qui épargnera au peuple le châtiment, la colère et le jugement de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est pour nous cet agneau irréprochable, sans tache ni défaut. Il a été immolé pour nous et pour nous épargner le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Il s'offre à chaque messe pour rétablir justement l'alliance que nous brisons constamment par notre infidélité à Dieu. C'est exactement le sens
de nos rassemblements chaque dimanche en particulier, mais chaque jour où les célébrations eucharistiques ont lieu dans nos paroisses. Il s'agit de deux réalités essentielles de notre foi et de notre religion. L'Eucharistie qui maintient en nous la vie de Dieu et le sacerdoce qui nous permet d'avoir toujours l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie fait? Et qu'est-ce que le sacerdoce pour nous chrétiens? Deux questions qui orienteront notre méditation à partir des textes sacrés que nous avons entendus. Lan moo di l'Eucharistie mu sell mi ak lan moo di sacrement wu l'ordre mu sell mu di ay laaj yu mën a ubbil te leeral lu ñu bëgg a dund ci alxames bu sell bi jaare ko ci téere yu sell yu jàng ba noppi te mu war ñuy fàttali it le Christ bi defoon ngir mën a musal mbindeefu yàlla yi ñu doon jaare ko ci sosu l'Eucharistie mu sell mi ak sacrement wu l'ordre. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Prenez et mangez, prenez et buvez. Frères et sœurs, ces paroles qui ont été créées et qui constituent pour nous l'actualité au cœur de notre foi, l'Eucharistie, le don le plus merveilleux que notre Seigneur Jésus-Christ a fait au monde. Il a tellement aimé le monde qu'il a fait don de sa personne. À travers cette parole, Jésus a fait du pain et du vin, son corps et son sang, afin de pouvoir continuer de sauver le monde tombé dans l'esclavage du péché. Lii su ma yaram la wi ñu jébal ngir yéen lii su ma dara deret gi ñu tuuri ngir yéen ndax booloo xeet yi ndax mbaalum bàkkaar mu di ay kàddu yu Krista bi àddul taalibeem ci bésu alxames bu sell bi laate mu dund coono dee waaye it laate mu dékkale ku ca ñu deeña ngir muccum mbindeefu yàlla yi yépp loolu la Krista bi wëttali ndax tàggale ñu ak njaamu bàkkaar. L'Eucharistie ou la Sainte Messe est l'unique sacrifice des chrétiens catholiques. Le seul sacrifice qui nous sauve, sacrifice parfait, réalisé par Jésus-Christ sur la croix. De plus, l'Eucharistie est aussi pour nous chrétiens un repas qui actualise le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, repas qu'il a voulu laisser après sa mort pour la vie du monde et la vie de l'Église. En effet, lorsque Jésus a promis l'Eucharistie, il a affirmé que c'est une nourriture qui n'est pas seulement utile, mais nécessaire. Elle est condition de vie pour nous chrétiens, l'unique repas qui nous donne la vie éternelle. L'Eucharistie bu sell bi di kumpa gi gën a jolli ci dund li gerkeen moom la Krista bi bàyyil àdduna si te it moom la bàyyil jàngu bi loolu ndax mun a wéyal bi kàddu ak jëf yu mu defoon ànd ak taalibe bi ci guddi alxames bi laate mu dugg ci coon. L'Eucharistie doon na bokk ñam gi am solo ci suñu dund te war a dundal it ñépp di koy jot ndax mun a jot lii di dund gàddu jeex na i Krista bi digaale ñépp di doon ay taalibeem te di tofoo ci moom. Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Chers frères et sœurs, ces paroles sont trop profondes pour nous et nous interpellent dans notre vie du quotidien. Sommes-nous de ceux-là qui mangent le corps du Christ? Sommes-nous de ceux-là qui boivent le sang du Christ? Oui, si nous ne mangeons pas le corps, si nous ne buvons pas le sang du Christ, nous n'avons pas la vie en nous. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, chers frères et sœurs, laver les pieds de ses disciples. Cet humble service était normalement celui de l'esclave. Oui, celui que l'esclave rendait à son maître. Et ici, c'est le contraire, c'est le maître qui le rend
à l'esclave. En accomplissant ce geste, Jésus a une intention cachée. Pour le moment, Pierre ne peut pas comprendre. Il lui faudra attendre après la résurrection de son Sauveur, en ce jeudi saint. Le lavement des pieds n'est qu'un signe de l'amour de Christ pour les siens. Oui, c'est ce signe que nous voulons reprendre aujourd'hui pour témoigner et continuer de témoigner de l'amour de Christ pour ceux qui sont encore de sa percherie. Le Seigneur ressuscité confirme ce geste de son amour quand il nous lave de son sang au baptême. C'est ainsi qu'il nous donne part à sa vie près de son Père qui est aux cieux. Chers frères et sœurs, le grand message de ce jeudi saint, c'est que Jésus fait de chacun de nous son ami intime. Cela vaut la peine de nous arrêter pour connaître ses désirs sur chacun et sur nous tous. Il se donne à nous pour nous communiquer sa vie, pour nous communiquer son amour, pour nous communiquer sa paix. Lii la Christ sa bi nam dem ci ñun nangu ñu may bi di coobeelam nangu ñu xamuloo la mu bëgg ci ñun nangu may it lii di jàmmam. C'est de cela que nous avons à témoigner aujourd'hui et encore aujourd'hui dans nos familles, dans nos communautés ecclésiales, dans nos communautés paroissiales, dans notre pays, le Sénégal, mais aussi dans le monde.
Prenez les tam-tams, que la fête commence. Seigneur, nous sommes heureux de fêter la Pâque avec toi. C'est pour cette Pâque que je suis venu dans ce monde. Jésus, quand vas-tu fonder ton royaume? Quand vas-tu nous donner les bonnes places? Ah oui, Seigneur, j'espère que tu ne vas pas nous oublier, nous, les premiers appelés. Mais Jacques, tu es qui pour demander la première place? Tu pèses le poisson toute la journée, tu n'as même pas d'argent, tu vas nous commander. N'est-ce pas toi qui volais les gens quand tu ramasses l'impôt pour les remettre? Décidément, vous n'avez encore rien compris. Dans mon royaume, celui qui veut être grand doit être le serviteur de l'autre. Vous savez que chez nous, le serviteur lave les pieds de ses invités. Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? On croyait que tu plaisantais. Jacques, laisse-toi faire, tu comprendras plus tard. C'est ainsi que l'on vit dans mon royaume. Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourrais rentrer avec moi dans mon royaume. Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Si on vient de prendre son bain, on n'a pas besoin de se laver encore. On est propre et pur. Et vous l'êtes aussi. Mais non pas tous. Avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître Seigneur? Et vous avez raison. Si donc moi, le Maître Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je ne serai plus longtemps parmi vous. Vous me chercherez, mais là où je dois me rendre, vous ne pourrez venir. En vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Mais maître, tes paroles sont terribles. Qui d'entre nous va te livrer? Est-ce moi? Celui qui tendra son pain en même temps que moi dans l'assiette, celui-là va me livrer. Judas, ce que tu dois faire, fais-le vite. Cette nuit, vous allez tous tomber à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Maître, nous sommes ici pour te défendre, et tu le sais bien. Je suis prêt à donner ma vie pour toi, même si tous tombent. Moi, je ne tomberai jamais. Simon, fils de Jean, en moi je te le déclare, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'as renié 3 fois. Même si je dois mourir pour toi, Seigneur, je ne te renierai pas. Ne t'en fais pas. J'ai déjà prié pour toi, afin que la foi ne te manque jamais. À ton retour, affermis tes frères.
J'ai ardemment désiré de célébrer cette Pâques avec vous avant de souffrir. Ce soir, j'aimerais vous laisser un signe de mon amour et de ma présence parmi vous. Je te bénis, Père, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviennent mon corps et mon sang. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude et en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon nom est proche. Père, glorifie ton Fils. C'est maintenant que le Fils de l'homme va être livré. Jacques, Pierre, Jean, allons au jardin des Oliviers pour prier. Seigneur, tu sais bien que les prêtres ont de la haine contre toi. Les commerçants volent ta mort. Mais surtout, Judas nous a quittés avant la fin du repas. Non, Seigneur, tu ne peux pas passer ici la nuit. Non. Et nous n'avons qu'une seule épée pour te défendre. Me défendre? Contre qui? Dieu est avec moi et j'ai vaincu Satan. Mais ta vie est en danger. Passer la nuit ici, ce serait une pure folie. Je suis venu dans ce monde pour faire la volonté de mon Père. Mais dis-moi, ton père, est-ce qu'il veut ta mort? Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Et mon Père veut que j'aime comme lui. Que j'aime jusqu'au bout. Père, si cette coupe peut passer sans que je la boive, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pierre, ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est ardent.
Si cette coupe est passée sans que je ne la boive, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Continuez à dormir et reposez-vous. Levez-vous, levez-vous. Voici l'heure où le Fils de l'homme va être livré au milieu des pécheurs. C'est ton heure, Judas, l'heure de ton œuvre. C'est pas mon plaisir que tu livres le Fils de l'homme? C'est cet homme, arrêtez-le. Judas, prêt sur la livrer. Aïe! Pierre, remets ton épée à sa place. Ne penses-tu pas que je puisse faire appel à mon Père? Celui qui règne par les âmes, délivrera par les âmes. Amenez-les tous! Zéra, ne peux pas moi que tu cherchais. Tu m'as trouvé. Laisse-les donc en paix. Amenez-le! Frères et sœurs, la question que nous pouvons nous poser en relisant l'évangile de Saint Jean de ce matin de Pâques, c'est pourquoi donc la vue des linges et du suaire a-t-elle soudain convaincu Saint Jean que Jésus était sorti vivant du tombeau? À cette question, Saint Jean Chrysostome, un père de l'Église du IVe siècle, a répondu que si le corps avait été dérobé ou déplacé par un autre, on ne l'aurait pas dépouillé des linges qui le couvraient, ni pris soin de mettre à part et d'enrouler le suaire. Ce matin de Pâques, en ce jour qui aurait dû être celui de ses funérailles rituelles, Jésus c'est lui-même, il a été divinement débarrassé de ses liens. Le corps n'a pas été dérobé. Jésus est vraiment ressuscité et pour le prouver, il apparaîtra à qui il voudra, surtout à ses disciples, en survenant à l'improviste, toute porte close et en disparaissant à sa guise. En lui, l'esprit de vie triomphe et sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, comme le proclamera plus tard Saint Paul en Romains chapitre 6, verset 9. La religion chrétienne est fondée sur ce mystère de la résurrection. Et la résurrection du Christ n'est pas une affaire de rayon X ou de preuves scientifiques, même si le Saint-Suaire de Turin révèle des choses extraordinaires qui dépassent la science. La résurrection est plutôt une affaire de foi. Saint Jean a regardé avec les yeux de la foi. Il a regardé le tombeau vide avec les yeux de la foi. C'est pourquoi il n'a pas vu le vide physique, mais il a vu la plénitude de vie qui a débordé du tombeau pour aller ouvrir les autres tombeaux, pour aller éclairer les ténèbres de ce monde. Croire sans avoir vu, avec les yeux de la chair, mais en ayant vu avec les yeux de la foi, c'est le choix qu'a fait Saint Jean en ce matin de Pâques. Un choix qu'il nous faut aussi faire, car Jésus est passé de ce monde à son Père, comme il l'a dit lui-même. Frères et sœurs, l'évangile de Saint Jean de ce dimanche de Pâques est bel et bien un avertissement qui nous est adressé. Il nous dit de ne plus courir au tombeau en espérant y verser encore quelques larmes de désolation, parce qu'il est vide et ouvert, parce qu'il n'y a plus rien à y trouver. Le tombeau est vide parce que celui qui y était n'est plus captif de la mort. Il est vide parce que notre espérance n'est pas morte, elle revit et elle est plus forte que jamais. Mais là où nos yeux de chair voient le tombeau vide comme une impasse et une fin malheureuse, là où le tombeau vide apparaît comme une douleur infinie et un pardon impossible, le regard de la foi y perçoit les signes de la vie qui a repris. La résurrection, c'est d'abord un regard qui change le regard de Saint Jean, et ensuite une vie qui commence, la vie de missionnaire, la vie de témoin de la résurrection des apôtres, comme ce fut le cas aussi avec les disciples d'Emmaüs en Luc chapitre 24. Les disciples d'Emmaüs étaient abattus par la mort de Jésus sur la croix. Le soir
de ce même dimanche, ils retournaient tranquillement dans leur village. Ils croyaient avoir définitivement enterré Jésus, mais Jésus les a suivis en chemin. Et quand ils l'ont reconnu à la fraction du pain dans l'auberge d'Emmaüs, ce fut pour eux un nouveau regard. Ce fut pour eux le début de l'aventure missionnaire de l'Église. Nous sommes donc appelés à changer notre regard pour voir la présence du divin là où nous pensions trouver son absence. Proclamons que Jésus est ressuscité et qu'il a la puissance de vider nos tombeaux de toute tristesse, de toute inquiétude, de toute ténèbre et de tout mal, afin de les remplir de la vraie vie, de la vraie lumière et de la vraie espérance. Et louons sans cesse notre Seigneur qui nous a associés à sa résurrection en paraphrasant le psaume 30, versets 12 à 13, qui dit ceci. « Tu as changé notre deuil en une danse et remplacé notre sac de cendres par des habits. Aussi, notre âme te chante sans répit et te rend grâce pour les siècles des siècles. Amen. » Frères et sœurs, amis croyants, chers téléspectateurs, votre émission Jour du Seigneur est à présent terminée. Merci de votre aimable attention et de votre grande fidélité. Joyeuse fête de Pâques à tous. Que le ressuscité vous bénisse toujours et partout. À dimanche prochain pour un nouveau numéro. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie.